Le niveau de descente de la présentation avant le début de l'accouchement est très variable d'une parturiente à l'autre et sous la dépendance de la parité et de facteurs essentiellement posturaux. Pour s'engager dans le diamètre oblique gauche, avant le travail ou pendant celui-ci, la tête doit parfaire sa flexion sur les reliefs du détroit supérieur pour n'opposer au cylindre de descente qu'un plus petit diamètre, le sous-occipito-frontal ou le sous-occipito-brégmatique. Essentiellement poussé par l'action des contractions utérines, le fœtus progresse et sa tête descend dans l'axe d'engagement ombilico-coccygien. À la sortie du cylindre de descente, le hamac musculaire des releveurs provoque la rotation de la tête en antéro-postérieur, occiput en avant, vers la fente urogénitale, en même temps qu'elle descend le long du sacrum. Si l'axe global du fœtus correspond à l'axe d'engagement, le front bute sur la partie basse du sacrum et la tête se fléchit au maximum avant d'incurver sa progression vers le détroit inférieur, suivant la courbure sacrée. L'occiput puis le sous-occiput se présentent sous l'arcade pubienne, progressant selon un axe horizontal. Lorsque le sous-occiput se fixe au bord inférieur de la symphyse, la tête peut amorcer sa déflexion qui va permettre son dégagement en empliant à l'extrême le périnée postérieur, amenant la vulve à l'horizontale. C'est autour de ce moment que l'épaule postérieure s'est engagée dans le sinus sacro-iliaque, diminuant la tension des muscles latéraux du cou et favorisant le mouvement de déflexion de la tête dont le front, les yeux, le nez et le menton se succèdent à la fourchette vulvaire. Dégagée de la fente musculaire du périnée, la tête fœtale reprend sa position perpendiculaire à l'axe des épaules par un mouvement nommé restitution. Spontanément, sous l'effet des efforts expulsifs ou favorisé par une action d'abaissement de la tête sans traction axiale, l'épaule antérieure glisse sous la symphyse et le membre supérieur peut se dégager. L'épaule postérieure parcourt ensuite le périnée et l'autre bras se dégage spontanément pendant la suite de l'extraction. La fin de l'accouchement se déroule sans difficulté.